Bienvenue sur ma chaîne, salut, nous voilà dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'aimerais parler de les rêves, vous savez l'écran qui défile devant nos yeux quand on dort. Alors tout d'abord, je ne suis pas une grande experte de ce sujet, peut-être un jour, on ne sait pas. Mais là, je suis plutôt une grande rêveuse, quelqu'un qui rêve énormément la nuit. Donc voilà, je m'intéresse très fort à ce sujet et c'est un sujet que j'ai très à cœur. Donc c'est pour ça que je veux parler de ce sujet des rêves de Dieu. Je vous conseille 2 livres si vous vous intéressez fortement à ce sujet. Ça m'a vraiment permis de prendre confiance et d'en apprendre plus sur les rêves. Je vous conseille tout d'abord le livre « Interpréter nos rêves avec Dieu » de Karel Léorier et aussi le langage des rêves. Je mettrai tout en description. Celui-là, je trouve qu'il est un peu plus complet que l'autre, mais les deux sont géniaux. Les deux, je vous les conseille. Celui-ci, il est à 16 € et celui-ci, il est à 15 €, donc voilà, 1 € de différence. Mais les deux sont géniaux et je les conseille vraiment. Alors, premièrement, tu l'as compris, Dieu nous parle dans nos rêves. Déjà, j'aimerais dire que tous nos rêves ne viennent pas de Dieu. Tout ce que tu fais pendant tous tes rêves, eh ben, ça ne vient pas. Tout ne vient pas de Dieu. Il y a des rêves pizza. J'aime bien les appeler comme ça. C'est des rêves humains qu'on fait par rapport à nos émotions, à des peurs qu'on peut avoir, à notre vie, à notre imagination. Enfin voilà, c'est un gros package de tout ça. Il y a les rêves que l'ennemi envoie, que le diable envoie. Ça, c'est plutôt ce qu'on appelle des cauchemars, pas vraiment des rêves. Voilà, c'est tout ce qui va être oppression. C'est très sombre et on se sent très mal quand on fait ses rêves. Et les meilleurs, ce sont les rêves de Dieu. Et là, c'est ce que je veux parler maintenant, c'est les rêves de Dieu, c'est sur ça que je veux me concentrer. Alors déjà, le sujet des rêves, c'est très vaste. Je vais vraiment parler en globalité. Peut-être je ferai des vidéos un peu plus spécifiques par la suite si ça vous intéresse et voilà. Mais là, je vais vraiment parler en globalité et je vais pas partir dans tous les sens parce que sinon ça va être trop compliqué. Donc les rêves de Dieu, c'est un moyen que Dieu utilise pour te parler à toi personnellement. C'est un moyen que Dieu aime utiliser pour te parler. Et on voit bien que dans la Bible, Dieu, il se servait vraiment énormément pour parler à travers les rêves. Notamment, on pense tout de suite à Joseph. Et je pense pas que ça n'appartient qu'à Joseph et ça n'appartient que à avant. C'est aussi aujourd'hui. Et ça s'appelle aussi des songes. Parce que j'utilise le mot rêve, mais c'est des songes. Donc c'est vraiment important que tu le prennes en compte. C'est précieux. Ce sont des lettres de Dieu. J'aime bien dire que ce sont des lettres de Dieu que Dieu nous adresse dans nos rêves et par laquelle il veut vraiment rentrer en relation avec nous. Parfois, on n'est pas forcément comme moi qui rêve tout le temps. On est des personnes qui rêvent peu, qui se souviennent même quasiment jamais de nos rêves. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est aussi pour toi. C'est aussi pour toi qui ne rêve pas beaucoup. Parce que ce que tu peux faire, c'est lui demander tout simplement avant de dormir. Tu fais cette prière. Seigneur, parle-moi dans mes rêves. Qu'est-ce que tu veux me dire? Et ça marche. Et ça marche parce que je sais que, par exemple, avant, j'ai toujours rêvé, mais je rêve beaucoup plus depuis que je demande. Et surtout, je rêve beaucoup plus de rêves qui viennent de lui. Parce que, bien sûr, ça peut aller dans les deux sens. Et donc voilà, si tu rêves peu et si tu rêves aussi, et que tu rêves pas forcément des rêves qui viennent de Dieu, tu le sais, et ben tu peux faire tout simplement cette prière. Et même toi qui rêves beaucoup,
et qui a souvent des songes, tu peux continuer. Un petit conseil pratico-pratique. Quand tu as un rêve, il t'a marqué, tu penses que tu vas t'en rappeler, mais la plupart du temps, au bout de 3 jours, on s'en souvient plus. Donc ce que je te conseille, c'est d'en parler à une personne de confiance, vraiment la personne que voilà, tu as complètement confiance. Parle-lui de ce rêve à voix haute, que ce soit de vive voix entre vous. Et si tu n'as personne qui est proche, j'aime bien utiliser WhatsApp en vocal. Voilà, j'aime trop. Donc ça, tu peux l'utiliser avec la personne avec qui, bien sûr, tu as confiance et pas t'éparpiller et le dire à 100 milliards de personnes. C'est bien souvent quand on a au moins 1 ou 2 personnes sur qui voilà, on peut avoir confiance. Et même elle peut t'aider après à l'interpréter, te dire son point de vue. Ça sera toujours à toi que revient ce que ça veut dire vraiment, parce que ce rêve, c'est Dieu te l'a donné à toi. Donc voilà, c'est à toi qui parle en premier. Et après, quand tu as du temps, parce que je sais que faut trouver le temps pour ça, mais c'est quand même important, c'est de l'écrire, d'avoir un carnet, avoir quelque chose où tu écris, tu peux écrire tes rêves, et c'est comme ça qu'après tu vas t'en rappeler à long terme, vraiment, c'est quand tu l'auras écrit. Et parce que souvent les rêves, ça parle pas tout de suite. Des fois, la révélation va être immédiate et c'est trop ouf quand ça fait ça, c'est waouh. Mais des fois, ça peut te parler dans quelques années ou dans quelques mois. Enfin voilà. Et c'est important de l'écrire, et ça va t'aider aussi à l'analyser et à avoir du discernement, de la sagesse pour ce rêve, pour vraiment comprendre ce que tu as voulu te dire. Et aussi d'écrire la date, ton ressenti aussi. Ça peut être vraiment bien aussi que tu l'écrives, parce que aussi ça va t'aider de fou. Et voilà. Et pour les rêves, souvent on en fait plusieurs fois, plusieurs rêves dans la nuit. Souvent ça veut dire aussi la même chose, donc c'est important de l'écrire, même s'il y en a un qui t'a un peu forcément moins parlé que l'autre. Et c'est important d'écrire les deux, parce que souvent les deux ils sont reliés. Souvent, je dis pas que c'est une généralité, mais la plupart du temps, 2 rêves dans la même nuit, ça veut dire la même chose. Donc voilà, c'est important de le savoir. Deuxièmement, mon deuxième point, c'est avoir du discernement et de la sagesse. Pourquoi? Car il ne faut pas prendre une décision sur un rêve, ça peut être trop dangereux. Faut pas prendre une décision. T'as eu l'interprétation, ça se trouve c'est juste, mais il faut pas prendre une décision juste sur un rêve. Il faut faire vraiment attention à ça, parce que c'est pas de la sagesse de prendre la décision juste sur un rêve. Oui, c'est Dieu qui parle. Il faut pas oublier que Dieu n'utilise pas que ça pour nous parler. Et souvent, quand on est très sensible aux rêves, on peut un peu l'oublier, parce que ça va être où on est le plus sensible à ça. Et on oublie un peu les autres manières que Dieu peut nous parler. Et Dieu peut nous parler à travers plein de choses, et on le sait, notamment en particulier sa parole. Et je ne vais pas citer toutes les manières dans lesquelles il peut nous parler, mais tout ça pour dire que prendre une décision sur un rêve, surtout si c'est pour quelque chose en plus de sérieux, vraiment quelque chose qui va impliquer des conséquences, non, prends pas la décision sur un rêve. Donc voilà, c'est juste un moyen que Dieu utilise pour nous parler, un moyen comme un autre moyen. Il n'est pas supérieur à un autre moyen, mais c'est quand même important. Mais tout ça pour dire que, parce que comme tous les moyens, pour chaque décision de notre vie, il faut attendre des confirmations. C'est toujours important d'attendre des confirmations. Donc pour les rêves, il faut attendre aussi des confirmations. C'est très important. Et c'est ça la sagesse. C'est d'attendre des confirmations, et c'est de ne pas prendre des décisions juste sur une chose. Parce que si tu t'es trompé, ça peut avoir des graves conséquences. Maintenant, il faut prendre vraiment les rêves au sérieux. Il faut arrêter avec la formulation. Ce n'est qu'un rêve. Parce que
Non, ce n'est pas qu'un rêve, c'est Dieu qui te parle en fait dans tes rêves. C'est Dieu qui est là et qui te montre des choses précieuses. C'est des songes, quoi. Donc voilà, je t'encourage à vraiment prendre au sérieux ce qui se passe dans ce petit écran qui passe quand tu dors. Troisièmement, rêver, c'est pour tout le monde. Oui, rêver, c'est pour tout le monde, pour toi, pour moi, pour toi qui rêves pas, rarement. C'est pour tout le monde, ce n'est pas pour que certaines personnes. Vraiment, j'insiste là-dessus. C'est pour tout le monde parce que je sais que quand on rêve pas beaucoup, on peut se sentir très vite pas du tout concerné, alors que tu es très concerné par ça. C'est juste que voilà, il faut persévérer et il faut y croire aussi. Dans tes rêves, Dieu s'adresse à toi, mais pas que. Mais d'abord, il s'adresse à toi. Il peut te révéler des choses à guérir, à purifier dans ta vie. Et souvent, les symboles qui sont utilisés pour ça dans les rêves, c'est quand tu es aux toilettes, quand tu te douches. C'est très fréquent que ces rêves-là, ça a rapport avec la purification. Dieu peut te parler des choses qui se passent dans l'invisible, les héritages spirituels, les malédictions. Les symboles qu'on peut voir dans les rêves, souvent, c'est par rapport à quand on voit un ancêtre, des choses anciennes, des choses du passé. Ça peut souvent révéler des héritages qui sont sur notre vie, des malédictions qu'il va falloir couper. Après, bien sûr, il peut te révéler une partie de ta destinée. Il peut t'édifier. Ça peut être des rêves de réconfort pour te réconforter, pour te corriger aussi, pour te montrer, peut-être te rediriger. Il peut te révéler, te montrer des révélations, te montrer son cœur pour le monde. Et il peut aussi te montrer les guerres spirituelles, les plans que l'ennemi a contre toi. Et ça peut nous aider à se protéger de ça et à comprendre pour pas tomber dans le piège de l'ennemi. Donc voilà, je ne suis pas rentrée en détail parce que ça serait trop long et je veux pas que cette vidéo dure une éternité. Non, et c'est surtout que je ferai par la suite peut-être d'autres vidéos à ce sujet si ça parle à certains. Mais là, je voulais vraiment juste, surtout pour ceux qui n'ont pas vraiment conscience, et même ceux qui en ont conscience, pour encore plus les encourager à vraiment prendre au sérieux ce qui se passe dans les rêves. Et bien sûr, tous les rêves ne viennent pas de Dieu, je l'ai dit au début. Mais ça, la plupart du temps, tu le sauras si c'est un rêve de Dieu, ou si c'est un rêve humain, ou si c'est un rêve de l'ennemi. Souvent, tu vas le comprendre, même si parfois tu vas penser que c'est un rêve d'humain alors que c'est un rêve de Dieu, parce que des fois c'est très farfelu. Mais bon, c'est pour ça que c'est important d'écrire. Mais même pour les rêves de Dieu, des fois, c'est pas que ça peut faire peur, mais si c'est un rêve où il te montre la guerre spirituelle, il te montre les stratégies de l'ennemi pour te faire tomber, ça peut engendrer de la peur en nous. Mais c'est juste pour nous montrer et pour nous avertir de ce qui se passe dans l'invisible. Donc voilà, j'espère que ça t'a parlé et sois là à chaque rendez-vous de Dieu dans tes rêves. Demande-lui, prie pour avoir des rêves de lui et après note-les. Je t'encourage fort à persévérer dans ce chemin. Merci d'avoir regardé, si t'es là, merci. N'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné et à me laisser un petit like. Ça fait toujours énormément plaisir. Et à le partager si tu penses que ça peut parler à quelqu'un. N'hésite vraiment pas.